Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Cartorac 17. Je vous souhaite la bienvenue les amis pour ce tirage du vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Veille de week-end, dernier jour. Alors, on va regarder un petit peu pour déjà le 12 avril de 1-3. En numérologie, le 3, c'est le nombre de la communication. Il va vous être demandé aujourd'hui de vous exprimer avec clarté, avec assurance. Le 3, c'est également les bonnes nouvelles. Alors bien sûr, ça peut être de bonnes nouvelles sur la santé, on peut apprendre aussi une naissance, une grossesse, ça peut être des bonnes nouvelles sur un déménagement également. Côté professionnel, ça peut être une offre d'emploi, une élévation, une augmentation. Côté sentimental, on se doit d'être sincère et complètement désintéressé, les amis. Le 3, il nous invite vraiment à être vrai, à être naturel, sans artifice, à en fait jouer franc jeu. Avec le 3, on peut faire aussi une belle rencontre. Alors, côté positif de notre 3, on est joyeux, sympathique, on sait expliquer les choses, on est vraiment extraverti en fait. Côté négatif, par contre, on peut être complètement égocentrique, lunatique, fanfaron, et avoir une tendance à exagérer un peu les choses, voyez. Mais alors surtout, à commencer quelque chose et à ne rien finir. En fait, on s'éparpille. Notre vendredi associé à Vénus, la beauté, les plaisirs, la féminité, alors les rendez-vous galants aussi, pourquoi pas, n'est-ce pas? Couleur associée à notre vendredi, le rose, le blanc et les teintes douces. Voilà les amis. On va regarder un petit peu l'objectif ou la situation de ce vendredi. Vendredi donc 12 avril. Vendredi 12 avril. Marinette. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, vous pourriez prochainement trouver une direction sûre pour vos projets. Cette carte évoque aussi un possible voyage, un déménagement ou tout changement symbolique, en tout cas, qui sera positif. C'est la boussole, là, les amis. Il semblerait que vous allez peut-être chercher votre chemin à un moment donné ou à un autre, mais que vous allez le trouver puisque cette carte est plutôt positive. On va regarder un petit peu la clé si on se sent perdu. Y a-t-il une solution? Y a-t-il une clé? Autonomie. Compter sur soi, croire en soi, c'est important ça. Plonger en soi, agir seul et avancer par soi-même. Alors, si on est perdu aujourd'hui, si on se sent un petit peu paumé dans une situation, l'impression de tourner en rond, on croit en sa force, les amis, et on compte sur soi. En fait, il n'y a que nous seuls qui pouvons mettre en place une situation, et c'est surtout d'avoir confiance en soi qui est important, d'écouter sa petite voix intérieure, son ressenti. Allez, vendredi 12 avril, vendredi 12 avril 2024. Nous avons des démarches, un déplacement en lien avec le travail, là, en lien avec l'activité professionnelle, si c'est le cas, mais ça peut être aussi des démarches en lien avec une petite somme d'argent. Nous avons ici un face-à-face pour vous, ma consultante, en lien aussi avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, mais peut-être aussi que ce face-à-face va se retrouver productif, oui, c'est ce qu'on dit, va être fait en toute sincérité et vous allez certainement pouvoir être à l'écoute ou on va être à votre écoute. Nous avons ici les projets,
des beaux projets qui soient sentimentaux ou tout simplement émotionnels, des choses dans la vie de tous les jours. Il y a des beaux projets qui arrivent ici. Projets dans la maison, waouh, des très jolis projets, c'est très vaste, hein, bien entendu. Vous voyez un peu comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est bien votre foyer qui est concerné, la famille. Ces projets sont là, ils vont vous demander peut-être de la minutie, de la précision. On peut voir qu'il va falloir faire preuve de patience dans ces projets, hein. Mais après, hormis le fait qu'on peut avoir une petite colère ou être un petit désaccord. Ça peut concerner le travail, tout simplement. Alors, est-ce qu'il faut attendre un petit peu? On a peut-être des projets de travailler de chez soi et on peut pas encore le mettre en place. C'est une situation aussi sans doute qu'on est en attente de recevoir ou de travail, d'avoir des nouvelles d'un travail pour son fils, son petit-fils. Voyez voir un petit peu comment ça vous parle, hein. On voit qu'en tout cas qu'il est bien question d'activité au sein de la famille, de la maison. C'est tout à fait officiel. Est-ce que cette jeune personne-là veut être son propre chef, par exemple, veut instaurer quelque chose au niveau de son foyer, ou bien c'est vous et ça représente la personne qui peut vous accompagner, qui peut vous aider dans vos démarches. En tout cas, c'est un franc succès. Vous avez la réussite tout à fait officielle concernant l'activité professionnelle ou en tout cas quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On voit très bien que vous allez faire des démarches, vous allez faire un déplacement à ce sujet également. Ça peut concerner les finances. Maintenant, il peut y avoir aussi une réussite dans votre activité de tous les jours qui peut concerner un patrimoine, une maison, quelque chose qui est acté en tout cas, et qui peut être d'une maison d'ailleurs qui est dans une autre ville, un autre département, une autre région, ou de l'argent qui vient d'un héritage, qui vient du lointain. Ça peut être une situation en lien avec vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou en lien avec une situation qui peut toucher votre maman. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui a été légèrement, il y a eu un contretemps, il y a eu de la lenteur dans les démarches, dans les papiers. Les papiers administratifs, une certaine lenteur, on est en France, l'administration, des fois c'est un petit peu compliqué, sans vouloir critiquer, mais c'est vrai, hein, une tonne de papier pour juste des fois une démarche. Nous voyons bien des projets ici, pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, bien en lien avec votre maman. Il y a bien des démarches qui vont être effectuées en toute sincérité au niveau de la maison de votre foyer. Il y a quelque chose qui est retardé, alors ça peut être en lien aussi avec la famille. Il y a un léger retard concernant les finances. Alors effectivement, c'est tout à fait officiel et ça peut vous occasionner une colère, oui, bien sûr, mais pas que, ça peut être tout simplement aussi que ça va vous demander de la patience, ou bien il va falloir être minutieux dans ce projet, dans cette situation, dans ces papiers qui viennent de loin. En tout cas, vous allez avoir la réussite, les amis, dans également le domaine professionnel ou activité de tous les jours. Maintenant, il peut y avoir une réussite au niveau professionnel également pour certaines personnes. Alors, le 7. Non, le 8. 2, le 9. 2, le 10. 2, valet, un seul. Roi 2, dame et as 2. Bon, bah écoutez, nous voyons ici des projets au niveau professionnel, activités de tous les jours, mais dans votre domaine professionnel, vous avez sans doute des projets, quelque chose que vous souhaitez mettre en place en tout cas. Eh bien, vous aurez la réussite. Vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, vous aurez un succès. On voit qu'il y a une situation de démarche qui est liée pour quelque chose qui est dans une autre ville, autre département, autre région, un petit peu plus lointain que vous. On voit bien qu'il y a des papiers administratifs qui vont arriver. Est-il question également de démarche en lien pour votre fils, votre petit-fils ou votre fils, votre petit-fils ou quelqu'un qui va vous aider dans les démarches. On voit une certaine lenteur, quelque chose qui traîne au niveau maison, qui peut occasionner un peu une colère, tout simplement parce qu'il y a encore un retard occasionné par une personne officielle, juge, notaire, avocat. Vous voyez un peu votre situation, banquier. On voit que c'est bien en lien avec les finances. Peut-être a du mal à toucher son dû. Allez, vendredi 12 avril, avec l'oracle des miroirs, on va regarder un petit peu d'autres messages.
Le miroir magique, les amis. Vous avez vos rêves qui sont protégés, qui sont là, qui vont pouvoir être projetés. Vous allez pouvoir les mettre en place. En tout cas, il va y avoir une certaine magie qui va opérer autour de ce que vous rêvez de mettre en situation. Au dos, on retrouve qu'effectivement, il y a un retard dans certaines situations, mais alors vous avez une très belle protection avec énormément de doublement d'ailleurs. Miroir magique, une belle protection les amis. Votre retard va être soulevé, il va prendre fin en fait, tout simplement. La situation va évoluer. Nous avons ici effectivement, c'est le travail qui est pour certains impacté. Pour d'autres, ça peut être simplement que vous faites un gros travail sur vous-même. Vous allez récolter aussi le fruit de votre travail, les amis. On voit bien que vous allez signer aussi un contrat au niveau travail pour certains. Vous allez pouvoir vous projeter en tout cas. Pouvoir y aller là. Vous allez recevoir un recommandé. Vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être un mail également. On va pouvoir quitter quelque chose. Pour certains, vous souhaitez peut-être arrêter de travailler, C'est bien pour vous directement, mon consultant, ma consultante. Et oui, il y a une prise de distance, en tout cas, vous avez bien l'intention certainement de prendre une distance avec le travail pour certains. Une belle proposition qui arrive à vous, quelque chose de nouveau, en tout cas parce que cette porte elle s'ouvre là. L'organisme qui va vous faire une proposition, il est question d'avoir des nouvelles d'un organisme, d'un ou de plusieurs d'ailleurs, perçus comme un cadeau. Pour certains, peut-être l'accord de la retraite. En tout cas, l'organisme va vous donner une réponse qui va vous mettre en joie. Vous allez être zen, vous allez retrouver une certaine tranquillité, c'est plutôt sympathique. Et la joie et le bonheur qui arrivent à vous, les amis, puisqu'on démarre quelque chose de nouveau, c'est trop beau. La santé aussi qui va se retrouver bien. Alors peut-être que pour certains, au niveau travail santé, me fait penser à une reconnaissance de maladie professionnelle ou un arrêt de travail qui enfin va être acté, vous voyez, qu'on va prendre une décision. En tout cas, vous faites un gros travail sur vous-même et c'est peut-être en lien avec votre travail aussi. Pour certains, on retrouve une zénitude. Là, on se projette, une nouvelle proposition qui arrive. Peut-être de quitter le travail. On voit qu'on acte quelque chose, en tout cas, qui est perçu comme un cadeau, avec du bonheur, de la joie, un organisme qui vous répond par l'intermédiaire de mail ou autre, et vous allez vraiment, il vient peut-être de loin cet organisme, mais en tout cas, vous allez prendre vraiment beaucoup de distance. Ça peut être une situation qui était liée, qui vous minait, qui vous rendait, qui n'était pas bien mentalement, qui vous n'étiez pas bien, tout simplement. On voit que vous vous séparez de tout ça. En tout cas, vous quittez. Vous quittez également c'était votre rêve, cette ambiance, cette mauvaise ambiance professionnelle qui pouvait y aller, qui pouvait y avoir. Voilà. On va regarder avec Monsieur Béline ce que l'on va retrouver comme énergie, comme message. Ah, Monsieur Béline. On retrouve ce côté repos, lâcher prise. On lâche prise, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir souffler, les amis. Il est vraiment bien question de penser à soi, là. Peut-être qu'on va se déplacer aussi pour se ressourcer, une convalescence. Alors, les choses vont être faites avec sagesse, les amis. Vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à penser enfin à vous ressourcer. On va agir vraiment
on va dire en toute sincérité, en toute quiétude, en toute sagesse, on va pouvoir souffler, on va pouvoir se reposer. Pour certains, il est vraiment question peut-être de rentrer dans une maison de santé, dans une maison de soins, ou peut-être aussi enfin de prendre du temps pour soi. On voit ici que vous allez être écouté, reconnu, entendu. Vous allez pouvoir avoir une certaine renommée, c'est le cas de dire, dans une situation. On pense à vous, je pense que vous avez des gens autour de vous qui sont là, qui pensent à vous, qui vont peut-être vous aider. On a quelque chose qui dure depuis certains temps, peut-être aussi que c'est des vieilles connaissances ou des amis qui datent. Nous avons pour certains l'héritage qui est là, qui n'avance peut-être pas vite, les choses traînent, et ça peut être en lien avec votre maman d'ailleurs, cette situation. C'est pas très bon pour l'instant. On va dire que ça demande patience. Ça peut être une situation de contrat aussi, mais dans le couple, on peut rencontrer une situation de désaccord, de difficulté. On va quitter cette situation, les amis. On peut aussi quitter un engagement. C'est en lien avec l'homme le plus proche de vous, ou c'est pour vous mon consultant. Pour certains, on retrouve le côté travail. On n'est pas bien, mauvaise ambiance au niveau professionnel et on veut le quitter, on veut l'arrêter. Pour l'instant, c'est une situation qui ne bouge pas, vous avez l'impression qui est bloquée, qui est figée. On voit qu'il y a du plaisir qui va revenir, les amis, il y a quelque chose de beau. Vous avez peut-être un beau soutien également, ça vous aide. Des plaisirs qui vont vous permettre de sortir de ce cloisonnement là où vous avez l'impression d'être bloqué, parce qu'il va y avoir un éclaircissement et vous allez pouvoir, c'est le cas de dire, voir un peu plus clair. Vous avez la renommée qui va arriver là, il y a quelque chose, un contrat qui va se faire. Nous avons aussi peut-être quelque chose qui est en lien avec l'héritage, qui n'était pas tellement sympathique, qui bougeait pas, mais il va y avoir un éclaircissement. On va prendre un nouveau départ en tout cas. Quelque chose qui n'avançait pas vite. Pour certains, en lien avec le travail, il y a pu y avoir un désaccord ou quelque chose qui est figé par rapport à une demande qu'on a voulu faire. Ça peut être une demande d'arrêt maladie, on l'a vu tout à l'heure déjà, c'était quelque chose qui dure depuis un moment. On voit que vous allez prendre un nouveau départ. Pour certains, il peut être question d'héritage également, qui a demandé patience aussi. J'ai l'impression que ça n'avance pas vite. Alors, je vais en mettre une sur maladie et stérilité. Il y a de la méchanceté autour de vous, c'est ce qui vous a occasionné un mal-être, je pense, qui peut être lié au travail d'ailleurs, on l'a vu. Bon, ce qui ne bougeait pas, ça va se mettre à évoluer, on le quitte, on prend un nouveau départ, puisque vous allez, on va vers quelque chose de mieux. Je pense qu'effectivement vous allez savoir qu'on a fait preuve de méchanceté autour de vous. Ça dure depuis un petit moment aussi certainement, mais vous quittez cette situation, les amis. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent d'un héritage également. Allez, on va terminer avec une petite carte. On va prendre l'oracle, le petit oracle des plumes. Pour notre vendredi 12 avril. Cancer. Faisant. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Lion. Verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Poisson. Corbeau.
Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne peut te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Vierge, bleu. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie. Recentre-toi. Sa spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Capricorne, noir. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Gémeaux. Colombe, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Sagittaire. Aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Taureau. Bon. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Verseau. Perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement quelle que soit la situation. Scorpion. Rose. Liée à l'archange Kamaël. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Balance. Tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Bélier. Poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre vendredi 12 avril vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end. Guidance sentimentale, émotionnelle, générale. Je vous souhaite une agréable journée les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.